retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des lions, donc tirage pour ce mois d'avril. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du lion. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le petit Lenormand et on terminera par votre sentimental avec le tirage à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour les lions. Donc, pour ce mois d'avril. À la coupe, j'ai le valet de pique et j'ai l'as de trèfle. Donc, quoi qu'il en soit, sur toutes les mauvaises personnes qui peuvent être jaloux, traîtres ou malhonnêtes vis-à-vis de vous, dans tous les cas, vous avez le succès. Et on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc, vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie qui a des mauvaises fréquentations, mais qui va quand même avoir le succès sur ces personnes-là. Ou tout simplement, méfiez-vous peut-être de votre sœur, de votre fille ou d'une amie très proche qui se dit proche de vous. Mais dans tous les cas, le succès est là. Allez, on va regarder avec le tirage à 15 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte des projets. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Hop. Allez, on me parle de projet. On ressort encore cette carte de succès. C'est magnifique. Et vous avez la joie derrière. Donc là, on parle bien de vous, le consultant ou la consultante. Sinon, ça peut être votre partenaire. En tout cas, il y a joie et réussite avec ces deux plus belles cartes concernant vos projets. Un petit déplacement peut-être pour signer des papiers. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez peut-être recevoir du courrier. Et il y aura des papiers à signer en lien avec ces projets. Et c'est très bon. Allez. On ressort le valet de pique avec certitude et c'est quelqu'un que vous allez être amené à en rencontrer. Il y a un visuel, un face à face, donc c'est peut-être dans le cadre justement de ces projets-là, mais on s'en fout puisque comme on l'avait vu à la coupe, on avait l'as de trèfle et l'as de trèfle est ressorti dans le dos de deck. On recouvrira quand même ce valet de pique pour avoir plus de précision. On me parle de changement, là, de déménagement. On a ce roi de pique avec ce 10 de trèfle, donc ça peut supposer un rendez-vous aussi à la banque en vue de pouvoir concrétiser ces projets-là. Donc, on vous dit que c'est OK, c'est positif. On a bien cette carte de changement qui est là et on a cette carte d'argent là. Alors, donc, soit ça peut être un prêt que vous allez faire débloquer ou tout simplement, c'est de l'argent, de la liquidité que vous allez recevoir en lien avec vos projets. Donc là, on parle de la dame de pique. La dame de pique, ça peut faire référence à vous, mesdames, si vous avez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être votre maman, une belle-mère. On parle de ce valet de trèfle là, donc qui est un jeune homme brun et en lien peut-être avec l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Donc, est-ce que votre maman peut-être va faire la rencontre d'un homme un peu plus jeune qu'elle, pour certaines d'entre elles, ou pour vous, mesdames, peut-être que vous allez rencontrer un homme un peu plus jeune que vous, qui n'habite pas à côté de chez vous, qui est d'origine étrangère. On recouvrira ce valet de trèfle quand même tout à l'heure. Alors, là, on parle de nouveau départ ou peut-être réconciliation. Si c'est pas une réconciliation, ça peut être aussi un nouveau départ que vous apprenez pour une sœur, une fille ou une amie. Ça peut être aussi une grossesse que vous apprenez pour une sœur, une fille ou une amie. Ou alors soit les brunes, cette sœur-là, ou alors tout simplement, elle a des démarches en cours là pour un nouveau départ. Mais dans tous les cas, il y a des nouvelles là qui sont bonnes concernant cette sœur, cette fille ou cette amie. On parle de beaucoup de communication, d'échanges, SMS, mail, téléphone, quelque chose d'inattendu malgré des contrariétés ou de l'angoisse. Donc on recouvrira quand même ce 8 de pique parce que il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver mais finalement qui est peut-être pas positif. Vous pouvez peut-être apprendre quelque chose lors de ces échanges-là. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, valet de pique, valet de trèfle et 8 de pique. Donc, valet de trèfle, je le recouvre, c'est pas une carte négative, c'est simplement pour avoir un peu plus d'informations, parce que là, j'ai 3 personnages. Donc, sur le valet de pique, on ressort l'as de trèfle. Donc, vous êtes tranquille. Là, on ressort ce qu'on avait à la coupe. Hein, avec certitude, on vous dit que même si vous êtes amené à croiser et à rencontrer ces personnes-là, on a le succès dessus. Donc,
on s'en fout. Valet de trèfle, on parle de projets. Donc, votre maman a peut-être des projets, justement, ou vous, mesdames, des projets. Donc, ça peut être un jeune chef d'entreprise. Ça peut être également un jeune notaire. Peut-être que vous voulez acheter un bien à l'étranger ou dans une autre région. Ou tout simplement, comme je vous disais, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous avez des projets avec votre partenaire. C'est que simplement, votre partenaire est un peu plus jeune que vous. Et sur le 8 de pique, on a l'as de cœur. Donc là, il y a beaucoup de communication, d'échanges et une nouvelle inattendue qui peut arriver, mais dans le contexte peut-être familial. Et c'est quelque chose là qui peut être angoissant. Alors, si ce n'est pas dans le contexte familial, ça peut être aussi en lien avec un projet immobilier. Bon, vous ne prenez que le message qui vous parle. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois d'avril, pour le signe des lions. À la coupe, j'ai la carte du travail et j'ai la carte de la femme. Donc, la femme, ça peut vous représenter, vous, consultant, consultante. Sinon, ça peut être une collègue dans le travail. On parle du retour d'une personne du passé. Donc, peut-être que vous allez revoir ou renouer des liens ou reprendre contact avec une personne qui fait partie de votre passé, une personne que vous avez peut-être connue dans le travail ou tout simplement, c'est peut-être le retour d'une collègue, quelqu'un qui revient, en tout cas dans le milieu professionnel. On parle d'instabilité, de culpabilité en lien avec cette personne, donc c'est peut-être ce qui a mené à la séparation. Et du coup, cette personne a peut-être fait aussi un travail sur elle-même et elle revient vers vous. Et on a cette femme, donc là, la clairvoyance, donc qui va peut-être apprendre des choses ou qui a une intuition. Et on a quand même ce rêve. Hein. Donc peut-être qu'il y a ce désir de vouloir renouer les liens avec cette personne. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage. Allez, en deux decks, j'ai la carte de la culpabilité. Donc, est-ce que c'est vous qui faites culpabiliser quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser par rapport à une situation? On va regarder derrière. Donc, on me parle de culpabilité par rapport à des projets et une séparation. Il y a une prise de parole et à un moment, il va y avoir une discussion sur fond de jalousie, malgré les retards. On parle d'échec, c'est vraiment... Bon, c'est pas très glorieux, ce d'autres deck. Hein. On parle donc de culpabilité sur des projets. Donc, est-ce que c'est vous qui allez faire culpabiliser une personne qui a des projets, une personne de votre entourage qui s'est séparée? Est-ce que c'est vous qui allez vous séparer, du coup, on va vous culpabiliser parce que vous avez d'autres projets? Dans tous les cas, il va y avoir une prise de parole et une discussion là qui va se mettre en place. Alors, soit avec la personne concernée, on n'a pas trop d'informations. On voit qu'il y a de la jalousie et on parle de retard et d'échec. Bon, derrière, j'ai quand même le nouveau départ avec l'ouverture. Mais dans tous les cas, il va falloir passer. Alors, c'est peut-être aussi la situation actuelle que vous vivez. Mais dans tous les cas, on vous fait peut-être culpabiliser. Peut-être de vous séparer de votre compagnon et parce que vous avez d'autres projets, donc du coup, on vous fait culpabiliser. Ou vice-versa, c'est vous qui culpabilisez quelqu'un. Allez, on parle de culpabilité-accusation. Hein. Donc là, on est vraiment dans une période très compliquée. On reparle de travail. Donc, est-ce qu'on est en lien avec le professionnel? Est-ce que vous avez des projets peut-être de quitter votre emploi parce que vous avez d'autres projets et donc du coup, c'est votre employeur qui vous fait culpabiliser ou qui vous accuse. Mais dans tous les cas, vous voulez partir parce que ça ne se passe pas bien. Bon, on parle de sexualité. Ça peut être aussi avec un couple de collègues. Maintenant, sinon, on vous fait culpabiliser parce que tout simplement, vous allez vous séparer de votre partenaire actuel parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un dans le cadre du travail avec qui vous avez une relation très physique. On parle d'hérédité. Donc, hérédité, ça peut être quelque chose de passé qui revient. Ça peut être la famille aussi qui vous fait culpabiliser, qui vous accuse parce que vous allez vouloir vous séparer.
On a un verdict qui va tomber. Donc, même si les choses là créent beaucoup de remous, à un moment, on a le verdict qui tombe. Hein. De toute façon, on avait l'ouverture derrière. Même si ça ne se fait pas tout de suite, on avait l'ouverture et on avait le nouveau départ et une prise de distance. Hein. On verra si on a la fin de la situation qui ressort. Hein. On parle de choix, de décision. Donc, vous allez, à un moment, il va falloir vous poser et prendre une bonne décision, quelles que soient les accusations, la culpabilité qu'on va vouloir vous infliger. Hein. On parle de miroir magnétique, donc c'est que vous êtes certainement très attiré par cette personne. Maintenant, si on n'est que dans le contexte professionnel, c'est que vraiment vous avez envie de partir. Vous allez peut-être aller aussi au prud'homme avec votre employeur actuel parce que vous voulez partir. Vous êtes attiré par un autre emploi. On parle d'étranger. Donc, soit c'est une personne qui est d'origine étrangère, si on est dans le sentimental ou qui n'habite pas à côté de chez vous, ou tout simplement parce que justement, vous voulez partir, vous installer à l'étranger ou trouver un travail ailleurs. Hein. On parle d'enfermement. On voit que ça ne vous rend pas bien, cette situation. Hein. On parle d'un coup de chance quand même. C'est quelque chose qui est arrivé par coup de chance. On parle de la maison. On a bien le retour d'une personne qui fait partie du passé, d'une situation. On a le retour en double. Le retour est là. Donc, il y a bien le retour de quelqu'un là, chez vous, qui va peut-être venir vous faire culpabiliser sur les projets parce que vous êtes en cours de séparation ou parce que vous voulez vous séparer. Donc, du coup, il va falloir prendre la parole puisqu'on avait parole réunion. Il va falloir à un moment s'expliquer. On va juste recouvrir la carte du retour, là. Ça peut être aussi le retour au travail d'une personne qui vous a attiré, avec qui vous avez eu une relation, et puis finalement, là, vous avez envie de concrétiser. Ouais, on a le retour de la jalousie. Ça crée vraiment du remous et de la jalousie. Hein. Si vous êtes vraiment en couple avec une autre personne et que vous voulez vous séparer, on voit que, ouais, on a la jalousie, on a la femme qui ressort. Donc là, ça peut être pour vous, messieurs, et donc votre femme est jalouse, ou alors vous mettez l'homme, et puis donc vous, mesdames, vous êtes jalouses, ou alors ça peut être aussi la partenaire de cette autre personne. Hein. Bon, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde. Vous mettez à votre sauce. Hein. Ça peut être aussi le retour d'une collègue qui est jalouse. On l'avait vu à la coupe. Hein. On avait le retour avec une femme. Ça peut être aussi une collègue qui revient, qui est jalouse parce que vous avez peut-être pris son poste et qui n'accepte pas. Donc, du coup, qui veut partir ou c'est vous qui allez partir. Enfin, voilà. Vous mettez vraiment à votre sauce comme vous l'interprétez. Allez, c'est parti. On va faire le tirage général avec le petit Lenormand pour le signe des lions pour ce mois d'avril. À la coupe, j'ai la carte des souris et j'ai la carte des nouvelles. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles là, mais on vous dit méfiance. Méfiance parce que vous pouvez apprendre, alors peut-être soit une perte ou un vol. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est par rapport à quoi? Bon, on a la force derrière. Dans tous les cas, on a la force et on a l'amour. Mais vous pouvez peut-être apprendre quelque chose. On a quand même ces mauvaises personnes autour de vous, autour de votre situation sentimentale. Méfiez-vous. Peut-être qu'on peut essayer aussi de vouloir vous piquer votre partenaire. Hein. Allez. Quelqu'un qui rôde autour. Et guidance générale pour les lions pour ce mois d'avril. Bon, on a le lys, on a la tour, on a le bouquet, le soleil et l'étoile. C'est magnifique. Tout est très positif là. Là, on voit que le lys, donc c'est le bonheur. Hein, vous aspirez au bonheur. Là, autour, c'est que vous êtes protégé. Quelque part, vous vous murez dans une protection par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. Hein. Là, on est vraiment dans du général, donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Dans tous les cas, vous vous murez dans une protection par rapport à ce bonheur. Le bouquet, c'est peut-être des nouvelles offres, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On a le soleil et les étoiles. On a vraiment un avenir là qui est complètement serein, qui est complètement fort, avec beaucoup d'espoir. Donc, quel que soit le domaine, vous mettez à votre sauce. Dans tous les cas, c'est très positif avec ce petit Lenormand. Hein. Allez, on va regarder votre tirage sentimental pour ce mois d'avril. Donc, tirage général, hein, je le rappelle, sentimental pour le signe des lions.
on a la carte de l'addiction et on a la carte du cœur blessé. Bon, là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective d'une personne et malheureusement, ce n'est pas réciproque. Et donc, du coup, vous avez le cœur blessé. Il y a beaucoup de pleurs pour certains d'entre vous, beaucoup de chagrin. Ça peut être également, si ce n'est pas une dépendance affective, malheureusement, votre partenaire qui, alors homme ou femme, hein, qu'importe, qui a sombré dans une addiction, quelle que soit l'addiction, hein, c'est la drogue, c'est les médicaments, c'est l'alcool, enfin j'en passe, hein. Ça peut être les jeux aussi. Et du coup, vous, ça vous peine, vous n'êtes pas bien parce que du coup, la relation n'est plus du tout pareille. On parle quand même d'un adversaire, là, d'un rival. Donc peut-être aussi alors homme ou femme, hein, peut-être aussi qu'il y a une autre personne qui vient tourner autour, comme je vous avais dit, on l'avait vu à la coupe avec le petit Lenormand, autour de votre partenaire. Et votre partenaire est peut-être addict aussi à cette personne-là. Donc, ou peut-être est attiré un peu trop par cette personne-là. À voir. Bon, ça reste une coupe, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Bon, là, j'ai la carte des choses qui vont bouger et avancer pour vous. Donc là, ça peut être l'ouverture avec cette clé, ça peut être un déménagement. En tout cas, on a des choses qui vont évoluer. Mais on me parle quand même d'un amour passager, éphémère. On recouvrira cette carte-là. Donc, il y a peut-être des choses qui veulent bouger un peu trop vite et on vous demande peut-être d'être dans le bon raisonnement, de faire attention, parce que peut-être que vous voulez un peu trop brusquer les choses dans votre relation, même si vous êtes d'accord pour avancer. On vous demande peut-être d'être prudent parce que vous êtes peut-être dans un amour, simplement un flirt, un amour passager et que derrière, il n'y a pas de relation très stable. On a la carte du père, donc c'est l'autorité, la sécurité. Et on vous parle de prendre une décision et de faire des choix. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir... Alors, on a la carte du père, mais c'est pas forcément votre père. Ça peut être en tout cas une personne un peu plus autoritaire, un peu plus sécuritaire pour vous. Un homme qui peut faire partie de votre entourage, qui peut essayer de vous amener au bon raisonnement et de vous dire, attention, il ne faut pas aller trop vite, vouloir brusquer les choses, parce que effectivement, cette personne, avec son recul et puis avec sa maturité, du coup, essaye de vous raisonner, de vous dire que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation. Sur l'amour éphémère, bon, on me parle de chance, d'opportunité. On a quand même l'union. Bon, c'est pas mauvais en soi, mais il ne faut pas brusquer les choses. On a quand même la carte de l'union qui est là. Vous allez oser, quelque part, c'est pas négatif, hein, vous avez raison d'oser les choses si vous ressentez que c'est la bonne personne, mais méfiance quand même, on n'a pas de mauvaise carte, mais il faut être dans le bon raisonnement et il ne faut pas mettre en fait la charrue devant les bœufs. Voilà tout simplement comment le message peut être passé. Donc bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour vous les lions. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Hein, donc, je le rappelle, qui est une vidéo générale. Hein, donc, ce n'est pas toutes les personnes du signe du lion qui sont concernées par l'ensemble des tirages que l'on vient de faire. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt. Au revoir.